Hey, c'est Ludivine, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui est quand même assez spéciale puisque vous le savez tous, nous sommes en confinement depuis, ça fait 3 semaines déjà qu'on est en confinement et moi-même je galère pour faire mes photos, c'est-à-dire qu'avant je sortais toujours faire des photos pour mes tenues pour Instagram et sauf que maintenant c'est presque plus très possible, c'est même pratiquement impossible, c'est impossible que voilà, on ne sort pas. Je pourrais sortir dans mon jardin mais voilà, j'aime pas réellement les photos avec de l'herbe, je sais pas pourquoi, c'est une préférence personnelle, voilà. Mais du coup je me suis dit que j'allais essayer en fait de faire des photos qui sont quand même assez potables pour Instagram et du coup les publier et les faire du coup à la maison. Et je me suis dit, eh bien, tant qu'à faire, si moi je fais mes photos pour moi, autant vous faire une vidéo pour vous expliquer tous les genres de photos en fait que je suis capable de faire. Je pense que j'en oublie, je pense que j'ai pas tout fait encore qu'on peut faire comme photo, mais j'en ai quand même fait pas mal en ce moment pour mon Instagram. Je les ai pas encore tout publiés, mais je mets quand même mon Instagram juste ici, c'est @ludivine-8lcb et voilà. Du coup, si vous voulez savoir quel genre de photos vous pouvez faire à l'intérieur de chez vous sans sortir pendant ce confinement, eh bien je vous conseille de continuer cette vidéo. Mais c'est la première fois que tu vois ma tête, hey salut, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'on publie des vidéos et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord j'ai envie de vous parler en fait de mon équipement parce que voilà, il faut quand même un certain équipement. Alors personnellement toutes mes photos que je fais principalement sur Instagram sont toutes faites à l'iPhone parce que franchement j'ai la flemme de sortir l'appareil photo et du coup sinon ce que je fais c'est que j'ai 2 trépieds. Voilà, je sais, j'ai 2 trépieds, c'est déjà beaucoup. Là vous êtes perché sur un en fait avec l'appareil photo et derrière il y en a juste un deuxième pour la lumière en fait. Et donc voilà, j'utilise en fait principalement le trépied que je vais vous montrer en fait tout de suite. Je vais juste vous filmer avec mon téléphone. Donc c'est avec le trépied là que je fais mes photos parce qu'en fait comme vous voyez vous pouvez faire tenir votre téléphone avec le petit embout là. Il est juste de travers, c'est pas grave, je m'en sers pas pour l'instant. Mais voilà, du coup celui-là j'ai trouvé sur Amazon, il m'a coûté même pas 30 € il me semble. C'est pas le meilleur, voilà, je vais pas forcément vous le conseiller fortement puisque je ne peux pas en fait faire tenir l'appareil photo dessus parce que l'appareil photo est trop gros. Voilà, l'anneau lumineux en fait est quand même assez petit et c'est suffisant pour un téléphone. Après voilà, je vous le conseille pas forcément pour l'appareil photo parce que moi non plus le mien ne rentre pas dedans. Sinon niveau lumière, personnellement je trouve que c'est quand même une très bonne lumière. Je vais pas dire que c'est la meilleure non plus, mais pour 30 € franchement il fait vachement son job et il est super grand. Là en fait comme vous le voyez il est pas à son max et je peux encore le monter. Donc voilà, personnellement pour les photos Instagram au téléphone il est vachement super. Ce qui est bien en fait avec le trépied là et même le premier en fait que j'ai sur lequel vous êtes, j'ai 2 télécommandes. J'ai une petite télécommande comme ça, du coup j'en ai 2. Mais ça c'est ce qui est très bien en fait, c'est parce que vous pouvez l'utiliser pour prendre vos photos à distance. Vous connectez au Bluetooth de votre téléphone ou je ne sais quoi. Et vous pouvez prendre de la photo sans toucher l'appareil photo, sans toucher le téléphone. Et c'est vachement beaucoup plus pratique en fait quand on veut faire des photos un peu plus professionnelles si je puisse dire. Après pour ce qui est de mon feed, alors pendant un certain temps je voulais pas forcément me prendre la tête avec un feed, mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs étapes en fait dans mon parcours Instagram. Le premier feed que j'ai eu, que je vais vous mettre juste ici, c'était un feed où ce que je mélangeais mode et make-up. Il allait bien jusqu'à ce que on arrive à ça. Là c'était catastrophique, j'ai envie de vous dire. Après je me suis consacrée en fait fin décembre en fait, je sais plus si c'était en décembre, j'ai consacré mon Instagram que au make-up, c'est-à-dire que je publiais, je faisais comme un calendrier de l'avant en fait au niveau make-up et j'ai publié des make-up de fête et du coup il y avait que ça sur mon Instagram, il y avait le full face, du coup ma tête entière, mon close-up de mes yeux et les lèvres, voilà. Après ça, j'ai voulu repartir dans un feed que je vous mets juste ici, make-up et fashion. Et là, franchement, là aussi, c'était une catastrophe. J'arrivais pas à le gérer du tout. Et on est en train de marceler le message. Mais sinon, après, là en ce moment, en fait, j'en ai eu tellement marre qu'en ce moment, déjà, je consacre un peu plus mon Instagram à la mode parce que j'ai un peu plus de mal avec le maquillage en ce moment. Ce sera le sujet d'une autre vidéo et voilà, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, j'ai juste une baisse de motivation et c'est pour ça que j'en fais moins sur Instagram, mais j'en fais quand même un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de photos fashion et surtout des photos lifestyle en fait que je fais chez moi, du coup le thème de cette vidéo. Et on va tout de suite passer
à mes photos. Donc le premier type de photo, l'inégalable, le selfie. Voilà, ça peut vous aider en temps de confinement pour alimenter votre Instagram. Personnellement, j'en ai déjà fait plusieurs, je vous mettrai. De toute façon, à chaque fois que je vais parler de type de photos, je vais vous mettre les photos là. Et voilà, ça peut vous aider. Personnellement, j'en fais quand même assez pas mal. Ça permet en fait de boucher un trou dans la semaine. Si on n'a pas réellement de photos un peu plus professionnelles à mettre. Et franchement, je trouve que c'est quand même une très très bonne idée. Alors vous pouvez faire des selfies maquillage, comme personnellement je peux en faire. Des selfies moins maquillés ou aussi des selfies au soleil en fait, au coucher du soleil. J'ai essayé d'en faire hier. En fait, je crois que j'ai oublié que je réagis très très mal au soleil, c'est-à-dire que dès qu'il y a du soleil, mes sourcils se froncent et j'ai les rides là. Voilà, je sais pas, parce qu'en fait je suis très sensible des yeux et c'est vrai que le soleil ça me fait ça. Alors les photos ne sont pas très potables, il y en a une ou deux qui sont plutôt pas mal, mais les autres... Les autres c'est une catastrophe. Voilà. Le second type de photo que vous pouvez faire, et là c'est plus pour les personnes qui ne sont pas très très fans du selfie, c'est l'autoportrait. Alors j'en ai déjà fait plusieurs en fait, je teste seulement en fait, ça fait pas si longtemps que ça, c'est depuis que j'ai mon trépied en fait que je peux le faire. Et du coup voilà, c'est plus pratique. J'en ai fait non maquillé, j'en ai fait, de toute façon je vous mettrai les photos comme je vous ai dit. Donc j'en ai fait non maquillé, j'en ai fait maquillé légèrement, j'en ai fait maquillé beaucoup. Voilà, et j'en ai fait aussi dénudé. Voilà, ça sera aussi un autre type de photo, mais voilà, j'en ai fait dénudé. On voit rien, j'ai ma couette devant, mais voilà, ça peut être un autoportrait. Franchement, il a pas mal marché sur mon compte Instagram. Ensuite, le troisième type de photo que vous pouvez faire, c'est une photo d'une tenue. Une tenue, soit vous pouvez vous prendre, quelqu'un peut vous prendre en photo chez vous, contre un mur, ou alors vous pouvez aussi faire une tenue dans un miroir, prendre la photo de votre tenue dans un miroir. C'est personnellement ce que j'aime beaucoup depuis que j'ai mon miroir sur pied qui m'a sauvé un peu la vie, qui me sauve un peu la vie durant ce temps, parce que à vrai dire j'ai pas réellement beaucoup d'espace en fait pour faire de photos de tenue chez moi. Et comme je vous ai dit, mon jardin c'est pas ce que je préfère le plus. Donc voilà, le selfie miroir pour les tenues, ça marche très très bien. Et sinon, ce que vous pouvez faire d'autre aussi, c'est le quatrième type de photo, c'est les close-up. Alors vous pouvez faire un close-up de maquillage sur par exemple vos yeux, sur vos lèvres. Voilà, c'est ça ce que je faisais beaucoup il y a pas mal de temps maintenant. J'ai arrêté parce que ça me saoulait un peu. Mais voilà, c'était quand même pas mal et ça peut alimenter votre compte Instagram. Et sinon, vous pouvez aussi faire un close-up d'une tenue. Par exemple, la tenue que vous avez pris en photo précédemment dans votre miroir ou quelqu'un vous a pris en photo. Et bien vous pouvez par exemple, je sais pas, prendre le t-shirt et le début du jean, en fait ça vous fait un close-up sur une partie de votre tenue que vous aimez bien. Et ça je trouve que franchement j'adore les photos là, j'en fais depuis quelques temps maintenant. Et franchement j'adore. C'est vraiment un type de photo qui passe très très bien dans un feed Instagram et personnellement je vous conseille fortement. Ensuite, le dernier type de photo que j'ai envie de vous parler, c'est des photos en lingerie / pyjama. Alors ça fait pas si longtemps que ça que je tente les photos en lingerie et j'en ai publié 2 pour l'instant et il y en a une qui est en chemin pour être publiée. Mais voilà, c'est pas facile en fait, il faut quand même avoir vachement confiance en soi et mais j'apprends en fait à aimer mon corps tel qu'il est et surtout depuis que je fais du sport. Je vous en avais parlé déjà dans une précédente vidéo il me semble. Voilà, depuis que je fais du sport en fait je commence à avoir un corps que j'aime et j'ai confiance dans ce corps. Et c'est pour ça que ça me permet en fait de faire des photos un peu plus dénudées. Et personnellement j'ai vraiment pris beaucoup de fun à les faire. De toute façon vous êtes seul chez vous, alors autant essayer. Et personnellement ça m'a, voilà, j'ai pas eu honte, j'ai rien eu, enfin... Et puis voilà, ça fait des photos très très belles. Et aussi du coup en pyjama, j'en ai essayé une que je vous mets juste ici. En fait j'étais dans ma cuisine, style que je prends mon petit déjeuner alors qu'il était 11 h du matin quand j'ai fait cette photo. Je vous fais les backstage hein, si vous voulez. Mais voilà, franchement c'est une photo qui passe très très bien. Alors je l'ai pas encore mis dans mon Instagram, mais elle va bientôt arriver. Donc voilà pour les types de photos que j'ai à vous présenter, ceux que j'ai essayé tout du moins, parce que je sais qu'il y en a plein que j'ai pas à citer, que je sais même pas, je sais qu'il y en a que je ne sais même pas qu'ils existent, mais sinon pour ceux que je connais et que je compte faire bientôt, vous pouvez essayer de vous faire contre un mur en fait, mettre votre pied, votre main, ce que vous voulez, dans une belle paire de chaussures ou avec des beaux bijoux, et en fait créer une ombre contre le mur, en fait avec de la lumière, avec le soleil ou de la lumière artificielle comme moi, mais ça peut faire une très très belle photo et j'ai vraiment hâte d'essayer pour voir ce que ça donne. Après sinon ce que vous pouvez faire... Attendez, je suis en train de réfléchir.
Bah, par exemple prendre des photos de produits, je sais pas, produits de maquillage si vous en avez, des bijoux comme je viens d'en parler, ou voilà, les prendre en photo, faire des flat lays, ça marche très très bien. Ça personnellement c'est pas ce que j'aime le plus faire parce que ça me saoule, voilà, faut le dire, mettre tous les produits, bien les disposer et tout, ça c'est pas mon kiff, mais voilà, sinon ça peut faire de très très belles photos. Voilà, comme je vous ai dit, je suis sûre il y a plein de photos, de types de photos, de scénarios que je connais pas, mais que j'ai vraiment hâte d'apprendre. Et donc si vous voulez une seconde partie à cette vidéo, même si on sera plus en confinement, si vous voulez quand même une seconde partie, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir d'en faire. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de partager mes petits tips avec vous. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos photos, n'hésitez pas aussi à me le dire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et du coup, dites-moi tout dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Peace.